Alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bienvenue à vous tous dans ce nouveau podcast Shabab qui est proposé par la plateforme Tulaymid. Je me présente, je m'appelle Mohamed Qissi et j'étais honoré par l'invitation de mes frères au niveau de la plateforme Tulaymid pour participer à ce magnifique projet qui vise de façon toute particulière à Da'watu ilallah. Dans cette première séquence, nous allons aborder le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui fait partie d'une série de 4 hadiths dont plusieurs ulama, savants de musulmans, ils ont dit que celui qui aura appris ces 4 hadiths et qui leur avait mis en pratique dans sa vie aura réuni les fondamentaux ou les principes, les principaux origines de ce que le comportement et l'adab, l'éthique. À savoir, le premier hadith, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et en le jour du jugement dernier, à ce qu'il dise du bien, sinon qu'il se taise. Alors, ce hadith, nous avons bien évidemment développer la dualité en islam, aqida wa sharia, dogme et sharia, loi. Aqida, tout ce qui est ancré dans le cœur. Wa sharia, c'est en 2 mots, fais, ne fais pas. En matière de comportement, de regard, de fait, de geste. Mais moi, je m'intéresse au comportement des plus jeunes de mes frères et sœurs, à savoir mes enfants. Qu'en est-il, toi mon frère, toi ma sœur? Lorsque tu sors des mots sans aucune importance. Oui, vas-y, je vais lui faire lui un tel. Oui, elle un tel. Ah, je connais elle ou lui. Akhi, tu te rends compte ce que tu dis? Tu te rends compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la personne risque de dire un mot sans qu'il s'y prête attention. Il risque de l'enfoncer dans l'enfer 70 ans. Yahwi bihi fi jahannam sab'ina kharifa. Tu te rends compte, ma fille, mon fils, les mots que tu as appris à dire de façon la plus banale possible et qui risquent de mettre Allah en colère contre toi. Il se peut que tu rigoles, tu passes une journée ou un petit moment de plaisir, ce qui n'est pas interdit dans l'islam, de jouer ou parler ou discuter, et vas-y, et ça parle, et ça parle, et ça parle. Sache que l'islam, le prophète de l'islam t'interdit cela. Il te dit, tu dis du bien sinon que tu taises. Tu es dans une assemblée, tu es avec tes amis ou tes copines. Il ne faut pas que tu discutes à tout va. Participer à des discussions inutiles, futiles, risque de mettre en cause ta foi en Allah et en le jour du jugement dernier. Et si c'est le cas, il faut qu'on réfléchisse ensemble et qu'on médite. Que tu dises du bien, sinon que tu taises. Oui, je m'adresse à toi, mon frère, à toi, ma sœur. Et je t'invite justement à réfléchir, parce que le prophète, dans un autre hadith, il dit les gens se mettent dans l'enfer, qu'Allah nous en épargne, que à cause de ce qu'a moissonné leur langue. À moissonner, ça veut dire qu'ils n'ont rien lâché. Ils ont tout dit. Et dans le même contexte, c'est un hadith que vous connaissez certainement, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses 2 mâchoires et ce qu'il y a entre ses 2 jambes, je lui garantis le paradis. Et bien évidemment, le paradis garanti par qui? Par le prophète de l'islam, prière et salutations d'Allah sur lui. Alors qu'en est-il de tes paroles? Qu'en est-il de tes discussions à tout va? Qu'en est-il lorsque tu es avec tes amis? Et je m'adresse particulièrement à tous ceux qui, lorsque c'est même pas une assise physique, maintenant, avec les médias divers et variés, lorsque tu discutes dans un groupe WhatsApp, lorsque tu écris un post ou je ne sais quoi sur Snapchat ou sur Insta ou autre, ben tu seras jugé finalement. Lorsque tu traites un tel ou un tel, c'est tes paroles. Sauf que c'est pire, ça devient acté. Non seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi qu'il dise, il aura en permanence un contrôleur qui ne somnole pas, qui ne se fatigue pas et qui est en train d'écrire et d'acter. Mais tu vas acter davantage pour faire ou mettre des témoins sur tes dires. Akhi, revenons maintenant au sérieux. Parce que lorsque tu auras tout dit ou lorsque tu vas dire des choses à tout va,
des mots, de simples mots, tu risques de mettre en péril ta foi. Ce que tu as le plus important, c'est ta foi. Et tu le mets en péril pour assouvir un besoin de parler, parce que les gens ont parlé. Évite cela. Et s'il y a des assises ou des copains ou des copines qui vont t'inviter ou te pousser ou te faciliter à ce qu'il y ait une certaine aisance à dire cela, évite. Pourquoi ? Parce que c'est ta croyance en Allah qui est en jeu. Et moi, le papa que je suis, ton grand frère, le grand frère à mes frères et sœurs, je t'invite et je te sollicite en Allah subhanahu wa ta'ala que tu fasses en sorte que ce hadith, dorénavant, soit ton curseur. Je dis du bien en conseillant le bien. Je dis du bien en déconseillant le blâmable. Je dis du bien, je fais la da'wa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis du bien, et ça avant tout cela, lire le Coran, apprendre le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faire des choses de bien, s'approcher de sa famille, de ses parents, de l'épouse de son mari, le mari avec son épouse, les enfants avec leur maman ou leur papa. Mais que du bien. Que du bien. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette première séquence à ce que tu dises du bien, sinon que tu taises. Faisons en sorte qu'elle soit une devise dans sa vie. Je dis du bien, sinon je me tais. Parce que la parole, je serai jugé de toute parole. Et je serai jugé de tout acte. Et je ne m'attendais pas d'interpeller mes frères et sœurs sur cela pour vous dire, des fois, un simple geste. Une des mères des croyants a décrit une autre mère des croyants auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, celle, la petite de taille. Et elle lui a fait comme ça. Elle n'a pas dit pas un seul mot. Elle a fait, ça veut dire de petite de taille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rougi. Et lorsque le visage du prophète, bénédiction et salutations d'Allah sur lui, se mettait dans cet état, ça reflétait un état de colère, d'une extrême colère. Alors elle se rattrape et lui dit, « Ya Rasulallah, lam aqul shay'an » « Ô prophète, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. » Imaginez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « Qulti shay'an aw qumti bi shay'in law ikhtalata bima'i al-bahri la afsadahu » Tu viens de faire quelque chose, s'il serait ou s'il était mélangé avec l'eau de la mer, elle allait le rendre néfaste, elle allait le rendre mauvaise, sachant que l'eau de la mer est salée. Ça veut dire que c'est difficile de la rendre une odeur nauséabonde ou autre. Afsadahu, un simple geste en présence de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Venons-en faire l'inventaire de ce que nous disons, de ce que nous faisons, et faisons une référence la parole prophétique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique soit-il, pour qu'il nous guide et pour qu'il nous aide à préserver nos langues et pour qu'il nous guide et que nous soyons cramponnés sur le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.